Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de Haremot Kedoshim. Il y avait une fois deux belles sœurs qui se rencontrent, et une lui dit, la vérité, ton mari, c'est un ange. Chaque fois, on raconte à la synagogue où il est vraiment incroyable. Voilà, l'autre a dit à sa belle-sœur, je ne sais pas si mon mari c'est un ange, un personne, c'est pas une personne. Et c'est pas une personne. Et beaucoup de fois, les gens, dans la Beth Knesset, dans la choule, dans la communauté, il y a des gens qui sont vraiment des anges. Ils sont adorables. C'est le Chazan, ils vont aider chaque personne. C'est le premier à aider. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, rien. Ni l'aide pour l'éducation, ni l'aide pour la maison, ni se comporte bien avec la femme. Et la question qui se demande, comment c'est possible que d'un côté, la personne à la synagogue, ou à la communauté, ou dans le travail, c'est un ange, et dès qu'il arrive à la maison, c'est une autre personne. Comment c'est possible? Alors en vérité, on va comprendre ça dans notre paracha de cette semaine. Il y avait un langage qui disait en France, il y a à peu près 60 ans, les Yékés, sois un juif à la synagogue, mais dehors, ne montre pas que tu es juif. Et même, ils avaient même dit que quoi, qu'on n'avait pas besoin d'envoyer les enfants à les écoles juives, donne l'éducation juive à la maison. Et on sait que ça n'a pas marché. Parce que quand un enfant, il n'a pas aussi, on voit que dans le judaïsme, on va expliquer qu'en vérité, notre force à nous, c'est que même à la maison, et même dehors, d'être un juif. Mais on voit une chose qui est incroyable. Il y a une fois un arabe qui disait que chez les Français, que quand tu proposes à quelqu'un, à un Français, de mettre les tefilines, il ne va jamais te dire non. Il y a quelques petites choses que les Français aiment beaucoup, c'est les tefilines, c'est la Kriyat Megillah, c'est l'allumage des bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors le Rav, il a expliqué un pirouge qui est incroyable. Il dit qu'en vérité, tout le sujet de la France, c'est de la religion de la cachée. Tout le sujet, c'est de la religion de cachée. C'est pas de dire la religion, même si tu es religieux, chez les goïms, je passe, à l'intérieur. Et qu'est-ce que le Rabbi a demandé? Où on met les téfilines, les jeunes qui les font téfilines, dehors. Où d'allumer les bougies, allumage public. Et ça a tellement rentré ce truc-là chez les Français, c'est que presque jamais ça m'est arrivé que je propose à quelqu'un à mettre les téfilines, il ne veut pas. Chez Israël, ça peut arriver. Un Français qui est téfilines, grand plaisir. C'est le travail que le Rabbi a fait de faire entrer que les téfilines, c'est automatique. On a vu tellement rencontrer les petits jeunes dans les rues, partout. Allez, monsieur, vous n'avez pas mis les téfilines. Mais là, en vérité, on voit une chose qui est incroyable dans la paracha. C'est qu'une des choses qu'il y a eu dans la paracha qui sont Niftar, les enfants de Aaron, ils sont rentrés en Kodesh Kodashim et ils n'étaient pas mariés. Comme la Torah te dit, Chadamrim ki beto zoishto. Un Kohen Gadol doit être marié. Un Kohen Gadol doit être marié, mais si tu dis ça à une personne qui est non juive, elle va dire mais c'est complètement le contraire. Chez nous, les prêtres, ils ne sont pas mariés. On se sépare du matériel. Et nous, là, la Torah te dit, le Kohen Gadol, s'il veut rentrer dans le Kodesh Kodashim, l'endroit le plus saint, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être marié. Et pourquoi en vérité? Il faut comprendre une chose, la différence entre un juif et un goy. On voit qu'un juif, chaque chose pour s'approcher avec Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mitzvah matérielle. Un non-juif, pour s'approcher vers le bon Dieu, Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mitzvah spirituelle. Un exemple, comme on dit qu'ils ne sont pas mariés, tout chez eux c'est spirituel. Chez nous, les grandes mitzvahs, c'est un repas de Shabbat, les tefilines. Si tu vas expliquer à une personne qui est non-juif les tefilines, mais dis-moi, tu penses que tu es vraiment, tu crois que vraiment, avec des tefilines, tu vas te connecter avec le bon Dieu? C'est quoi des tefilines en vérité? C'est une peau d'un animal. Cette peau d'animal, en général, tu peux prendre ça et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais des chaussures, un manteau, un pantalon. Comment tu es arrivé en vérité de prendre une peau d'un animal et le transformer avec une mezouza, que même une mezouza qui n'est pas cachère, on la garde avec une queue de chat incroyable. Mais c'est quoi cette force? Et pourquoi il y a tellement grande différence entre les juifs et les non-juifs? Un non-juif, un prêtre, il ne va pas être marié. Et chez nous, on te dit le Kohen Gadol. Pas une personne simple, pas un rabbin. Kohen Gadol, c'était la personne qui était le plus grand Kadosh. Il a besoin d'avoir deux femmes. S'il n'a pas de femme,
À Yom Kippour, le jour le plus saint, quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, qui rentre une fois par année, il ne peut pas rentrer. Mais pourquoi? Et là, en vérité, il faut savoir une chose. C'est que, pourquoi en vérité, le Ham Israël, chez nous, c'est tellement important qu'on est connecté avec le matériel. Et chez eux, non. C'est que ça dépend comment tu vois le bon Dieu. Est-ce que tu vois le bon Dieu comme très spirituel, ou tu vois le bon Dieu illimité? Alors, le Bachelor, il dit un pérouche incroyable, il dit qu'en vérité, il y a un passage dans le Télim qui nous dit que eux ils voient le bon Dieu, Elohim, comme une chose qui est très très spirituelle. Et nous, on voit comme illimité. Et un exemple, si une personne il a 1 milliard de dollars, et une personne il a 1 million de dollars, ou une personne a 10 000 dollars, une personne qui a 1 million de dollars, il est plus proche à 1 milliard. Mais si une personne il est illimité, il y a une différence si on va jeter dans la mer une bouteille de 1,5 litre ou un verre d'eau. Il n'y a pas de différence. La mer, c'est qu'elle est limitée, mais elle est quand même illimitée. Elle est comme illimitée. C'est qu'en vérité, nous, on voit Hachem comme illimité. Elle est d'une façon que c'est pas de limite pour Hachem. Tout le monde, c'est rien du tout. Et chaque mitzvah qu'on va faire pour Hachem, elle n'a aucune importance. Parce que une personne il a illimité d'argent, tu vas lui donner 1000 shekels, c'est rien du tout pour lui. Il n'y a pas d'importance. C'est par rapport aux juifs, on pense que rien n'est important vers Hachem. Le matériel, le spirituel, rien n'est important. Alors qu'est-ce qui est important? Et important, qu'est-ce que Hachem a choisi? Il y a des choses que Hachem a dit, écoute-moi, j'ai choisi de faire un monde spirituel dans ce monde-là. Ayalit Tava, la sorte d'Ira Betartonim, c'est de faire un monde d'Afka dans ce monde-là en bas. Et exactement comment j'ai voulu faire mon plaisir, de faire des téphilines noirs, écrits par un sophère, exactement. Et pour ça qu'on voit que dans la Torah, les mitzvot, ils doivent être très très exactement. Beaucoup de fois, tu proposes à une personne qui dit, mais écoute-moi, t'as acheté mes ouzas à 100 shekels. La vérité, monsieur Ravin, vous croyez que vraiment c'est important que vous êtes cachère? Le principal, avec le cœur. J'ai mis 100 shekels. Ok, une petite erreur. Vous pensez que le bon Dieu, ça va être tellement grave qu'il y aurait une petite erreur? La Torah te dit oui. Oui. Et pourquoi? Il y a cet exemple magnifique qu'on dit, c'est que si une personne, il va au café, il commande son café, et la personne dit, je veux un espresso. Et la personne, qu'est-ce qu'il donne? Un four, il le donne avec un café avec du lait. Il l'emmène, il dit, excusez-moi, je n'ai pas commandé ça. Et le patron, il dit, mais écoute-moi, Yaakov, hier tu étais à la maison, tu m'as dit aussi que tu veux un espresso, je t'ai emmené un café qui était avec du lait, tu as bien bu. C'est quoi la différence? Et là, il lui dit, la différence, c'est que hier tu m'as invité, et aujourd'hui c'est moi qui paye. Et quand je paye, au restaurant, je veux qu'est-ce que j'ai commandé. Si tu ne m'aimes pas qu'est-ce que j'ai commandé, je veux pas. Et Hachem me dit en vérité un truc incroyable. Toutes les choses qu'on va faire dans le monde, il n'y a aucune importance. Il n'y a aucune importance. Pourquoi? Parce que Hachem, il est tellement spirituel, c'est pas important pour Hachem, tu fais rien du tout pour Hachem. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il a choisi. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'en vérité, qu'on met le spirituel et le matériel. Et pour ça, la Torah de dit quoi dans la paracha? Qu'un Kohen Gadol, il doit être avec une femme. Il doit être marié. Il doit être dans ce monde-là, et c'est qu'il ne doit pas être séparé. Beaucoup de gens, ils vont être à la synagogue d'une façon, et dehors une autre façon. La Torah dit non. C'est quoi la force du juif? C'est de faire entrer le matériel dans le spirituel et le spirituel dans le matériel. De se faire se mélanger. Comme on l'a dit au début, une personne, il peut être... Il y avait cette blague. Il y avait une fois une personne qui venait au collège très tard. Et le Rosh Shiva et le Rosh Kollel dit, mais c'est pas possible. Le rabbin, il dit, c'est pas possible. Pourquoi vous venez tellement tard? Il dit la vérité. J'ai une famille pas loin de moi, 10 enfants. Et le matin, je vois qu'ils sont vraiment mariés de la femme très dur et je peux pas, je vais les aider. Et je leur prépare les sandwichs. Alors, il dit, c'est comme ça la vérité. Si tu fais du tellement bon recette pour les voisins, c'est incroyable. Après quelques jours, il dit, le rabbin, il dit, mais comment il s'appelle cette famille? Ah, je peux pas vous dire. Non mais tu es obligé de me dire. Pourquoi tu... Il avait dit, c'est ma famille. C'est-à-dire que des fois, c'est moi, tout le matin, j'ai 10 enfants, je vais aider ma femme et mes enfants.
Beaucoup de fois, les gens ils vont être des malachim, des anges, à la synagogue, avec les amis. Mais est-ce que tu vas être aussi à la maison? Est-ce que tu vas mélanger le matin et le spirituel? Des fois, on est là, on est au Beth Midrash, on va venir, on va faire notre fila, on va apprendre un truc, on va apprendre la Torah. Mais est-ce qu'on va faire entrer cet enthousiasme à la maison? Et c'est ça que la Torah nous dit. La Torah nous dit qu'en vérité, qu'une personne, le Kohen doit être marié. Et comme on fait tous les jours, 2 fois le Shema Israël. Hachem, Lekenu, Hachem Echad, il est un dans tout le monde. C'est quoi qu'il est un? Le pirouche à Pachout, le pirouche simple, c'est quoi? Qu'il n'y a pas de Dieu à part Hachem. Mais il y a encore un pirouche qui est encore plus profond, Hachem nous dit. Hachem Echad. Le monde et Hachem, c'est une chose. Le matériel et le spirituel, c'est en même temps. On ne doit pas le séparer. Beaucoup de gens, ils aiment séparer. Non, on est là, on vient, on se connecte avec le matériel spirituel. De faire entrer le matériel spirituel. De faire entrer le judaïsme, le Torah qu'on a appris dans la synagogue, on le fait entrer à la maison. L'enthousiasme, les halachot. Et là, en vérité, c'est ça que la Torah nous dit. Le Kohen doit être marié. Parce que nous, dans le judaïsme, on est tout le temps en train de se connecter et en train de faire les choses en même temps.